Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Tout aussi bien que moi, j'espère. De mon côté, je vais bien, malgré le brouillard et la grisaille ambiante à Nancy. Je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver et je m'excuse très sincèrement pour mon silence de ces derniers temps. J'ai été très prise. Je suis en pleine restructuration de mon quotidien et c'est à la fois chronophage et énergivore. Je vous retrouve ce soir avec plaisir pour évoquer une auteure intemporelle, une auteure qui a traversé toutes les générations. Elle est morte depuis bien longtemps, mais aujourd'hui, on parle encore d'elle et on n'est vraiment pas prêt de se taire à son sujet. Je veux vous parler de la comtesse de Ségur. Alors, je ne vais pas vous dire en quelle année elle est née, je ne vais pas revenir sur ses origines, je peux simplement vous dire qu'elle était russe et qu'elle était mariée à un comte français, ce qui l'a fait devenir la comtesse de Ségur. Je crois savoir qu'elle s'appelait Sophie de Rothschild, voilà. Mais Sophie de Rothschild a donc épousé le comte de Ségur et est devenue comtesse de Ségur. Elle a très longtemps vécu dans un très joli château dans lequel elle s'est bien souvent ennuyée. Et pour combler cet ennui, elle s'est mise à écrire. Elle s'est mise à écrire en pensant très fort à ses nombreux petits-enfants. Et oui, il faut savoir que la comtesse de Ségur était une grand-mère comblée. Elle a écrit des romans pour inculquer les bonnes manières à ses petits-enfants, mais aussi pour leur rappeler que le Seigneur était là, à leur côté, pour leur montrer le chemin, pour les aider, pour les soutenir. Et même si les ouvrages de la comtesse de Ségur, les romans de la comtesse de Ségur datent de Mathusalem, comme dirait l'expression, il est très intéressant de pouvoir les relire avec un regard adulte, un regard plus expérimenté, un regard qui ne se veut pas moralisateur. La comtesse de Ségur a dit des choses, a dit des vérités qui sont encore vraies aujourd'hui. Elle a parlé de savoir-vivre, elle a parlé de bonnes manières, elle a parlé d'éducation, mais elle ne s'est jamais voulue moralisatrice, elle n'a jamais voulu imiter le grand Jean de La Fontaine, par exemple. Elle a simplement voulu penser à ses petits-enfants à sa manière, leur léguer quelques règles de manière ludique agréable par le biais de la lecture de ces très nombreux romans qui peuvent se lire de manière isolée ou par série de plusieurs, en saga. Je peux par exemple penser aux petites filles modèles qui se lisent avant Les Malheurs de Sophie. Tout le monde connaît la petite Sophie qui fait plein de bêtises et qui se fait gronder maintes fois. On retrouve aussi les personnages de cette saga dans Les Vacances. Voilà, lorsque les petites filles partent en vacances chez leur cousin Paul. Voilà. Donc la petite Sophie, mais aussi la petite Madeleine, Paul, donc, que je viens de mentionner. On retrouve des ouvrages peut-être un petit peu plus religieux, comme par exemple L'Auberge de l'Ange Gardien, mais encore une fois, religieux sans excès. Et on retrouve bien entendu Les Mémoires d'un âne, et cet ouvrage me tient beaucoup à cœur parce que je ne suis pas une grande défenseuse de la cause animale, mais je suis très touchée par les extinctions de masse. Je suis malgré tout touchée par la maltraitance animale et je me rends compte que à l'époque de la comtesse de Ségur et aujourd'hui encore, c'est malheureusement un sujet de société, un sujet plus qu'actuel. Et Les Mémoires d'un âne, c'est intéressant parce que ça traite de ce sujet, parce que Cadichon est un âne très attachant et parce que Cadichon est bien entendu narrateur de ce roman. Donc elle était visionnaire, la comtesse de Ségur, puisque nombreux sont les auteurs qui ont repris la personnification d'un animal, le fabuliste Jean de La Fontaine, oui, mais aussi Bernard Werber dans certains de ses livres, et l'une de mes amies proches qui a fait parler un chien de guerre récemment,
et qui se reconnaîtra. Bref, je ne peux pas parler de tout le monde, mais sachez que la comtesse de Ségur, pour moi, est une référence, une autrice intemporelle que l'on ne pourra donc jamais oublier. Et je vous recommande vivement de relire ces romans avec votre regard d'adulte, avec votre esprit d'analyse, avec votre esprit critique, et, de partager leur lecture avec vos enfants, petits-enfants, neveux ou nièces, parce que vraiment, ça vaut la peine. Et la petite Sophie leur apprendra très certainement beaucoup, 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 beaucoup de choses. La comtesse de Ségur, c'est une grande dame. Et grâce à elle, j'aimerais vous rappeler que la lecture est un acte libre, que la lecture est un acte personnalisé. On lit ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Il n'y a pas de lecture ridicule, il n'y a pas de lecture trop courte, il n'y a pas de lecture infantilisante ou de lecture bébé. L'important, c'est de rester en contact avec la langue écrite pour ne pas courir de risques. L'important, c'est de connaître l'objet livre et peut-être même de le transmettre. Voilà. Donc, paix à l'âme de la comtesse de Ségur et bravo à elle pour toute son œuvre, bravo à elle pour tout ce qu'elle a transmis. Et sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, une excellente semaine et je vous promets de vous retrouver très bientôt, beaucoup plus vite pour de nouvelles considérations littéraires et philosophiques sans aucune prétention, dans la joie et dans la bonne humeur. See you, bye bye.